Alors, tout à l'heure, tu as évoqué le caisson. Est-ce que tu peux expliquer en gros ce que c'est? Ce que c'était? Ça Alors, n'existe plus, hein. l'ASBL existe toujours. Je pense qu'il y a Cédric Nawak, son surnom c'est Nawak, Mhm. qui je pense aimerait le reprendre. Moi je vois pas de problème je vois pas de problème à ça. De quoi Qui- il s'agit exactement C'est en en fait? fait, en fait, si tu veux, démarre notre truc d'un constat. On n'a pas de local de répète. Comment on fait? Et on n'est pas les seuls à pas avoir de local de répète. On doit toujours se contenter d'une cave où on se prenait des drines parce qu'il n'y avait pas de prise de terre, il faisait humide, ou alors une arrière-salle de café, où quand tu répètes, quand tu sors boire un verre au café, tu as toujours bien un zozo qui fait une grosse musique de sauvage, et tu dois gérer tout ça, tu dois faire avec ça. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est pas normal que les gens qui vont à l'académie, ils ont des locaux. Pourquoi les gens qui font de la musique dite pour la sabam légère, parce que voilà, nous on fait de la musique légère, pas pour la sabam, c'est comme ça que c'est classifié. Mhm. Pourquoi nous on n'aurait pas le droit à avoir un endroit, un local de répète où on serait à l'aise? Et donc, de discussion en discussion, Cédric nous dit, mais moi chez moi j'ai un hangar. Il y a des gars qui ont squatté là, qui ont logé là pendant quelques temps, mais ils sont plus là, et j'ai un hangar. Ça appartient à mon grand-père, et ça nous appartient, quand mon grand-père n'est plus là, donc ça nous appartient. Et il nous invite chez lui. Et on va voir le truc. Donc c'est un hangar d'usine, pas très grand, hein. On va dire 8 mètres sur 15 peut-être, en Mhm. gros, hein, À Bracny, c'est ça? à Oudin. À Oudin, ouais. C'était rue Liébain. Donc c'était rue Liébain, c'est un petit pont comme ça, la rue Liébain. Sur le côté, tu as un petit chemin en cailloux comme ça qui amène vers une entreprise d'électricité. Et il y a le bâtiment au vide. Et donc on arrive là, on voit le truc, super, c'est retiré, il n'y a pas de maison. La première maison, elle est à bien 40 mètres, donc il n'y a pas de souci. C'est pas grave, vous aviez fait des projections de matchs de Coupe du Monde? Ouais, on a fait le Sundial. Parce qu'il me semble que j'ai été à un On a moment fait où le il y avait Sundial, c'est un de nos projets. Ouais. Et donc je vais te Ouais, remettre vas-y, le truc. vas-y. Et tu vois, donc on arrive là, on voit le bâtiment et tout de suite, on fait ouais, ici c'est classe parce que tu avais possibilité. On a eu la vision tout de suite. Salle de concert en bas, petite pièce avec des cotes, des petits coachs comme ça pour stocker le matériel. Et à l'étage, une pièce, deux pièces, donc une pièce pour si on avait envie de faire un studio d'enregistrement, refaire des travaux, on voyait loin, nous, tu vois, on était des dingues. Nous, on se voyait déjà faire des travaux dans un bâtiment qui n'était pas à nous. Mais bon, on était fous, on vivait notre rêve, on vivait notre truc à fond. Et donc première pièce, deuxième pièce, une troisième pièce comme ça, et derrière, encore une autre, petite cuisine. Et donc on avait déjà capté, là, on va faire la cuisine, le bar, ici on va faire le petit local de répète, là le stockage du matériel pour commencer, et là point de chute pour les artistes avec Internet. Comme ça, celui qui doit démarcher, qui n'a pas Internet chez lui, qui n'a pas la thune, pourquoi payer à 20 Internet? Pourquoi avoir 20 fois Internet? Plutôt qu'on paye une fois et on peut être à 20 à l'utiliser. Et on faisait payer pas cher l'heure de répète, je crois, je ne sais plus, 4 ou 5 euros l'heure de répète, ou 2 euros, je sais plus, avec des possibilités de payer moins cher si tu venais plus souvent, si tu participais au truc, enfin, on avait imaginé quelque chose. Et ça, on a tenu ça pendant 3-4 ans, en faisant des concerts. On a eu des groupes qui ont préparé des tournées chez nous, qui ont stocké leur matériel. Nous, on a vu, par exemple, Renaud Mayer avec Les Anges, charger sa camionnette sur notre parking, nous dire au revoir et partir pour une tournée, quoi. Et c'était vraiment ça qu'on voulait, nous. Et on voulait pas d'un truc propre, légiféré, si, avec un minimum, enfin, tu vois. En fait, on partait de la responsabiliser les gens qui viennent utiliser le truc. C'est un outil, tu l'utilises, tu es responsable, fais attention. Et il n'y en a jamais eu de problème. Et on était Ok. ouvert du lundi au dimanche. Et vous avez créé donc une ASBL. ASBL Le Caisson. Et on organisait des concerts, des petits enregistrements pour des groupes, des répètes. Je te dis, on était ouvert tout le temps, quoi. Et nous, c'est là qu'on a le mieux travaillé, quoi. Parce qu'on pouvait arriver à 10h du matin. On travaillait de 10h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi. On mangeait vite un truc. Et on répétait après de 2h à 5h, 6h, quand il y avait les plages horaires de libre.
Et puis on louait le bazar. Et on avait même fait un événement parce que, en fait, t'as le mondial 2006. Italie championne du monde. Et si tu veux, on s'est dit, bon, on a un hangar extérieur, on peut avoir un écran à prêter. On va diffuser les matchs, ça va vous faire rentrer de l'argent dans la SBL, parce que le nerf de la guerre, il est là aussi. C'est sur fonds propres, quand t'es chômeur, t'as pas beaucoup de fonds propres, quoi. Mais on y est allé, on remettait, je pense qu'à 4 ou 5 dans le truc, on remettait 3600 € chaque année pour payer l'électricité, le gaz, un peu de location, du matériel. Donc à 5, chaque année, on mettait ça un peu. On a dépensé à peu près entre 12 et 15 000 €, je pense, de fonds propres chaque année. Quand je dis fonds propres, c'est pas que de notre poche, c'est aussi avec un petit peu d'argent par-ci par-là, quoi. Donc ça a un coûté. Et on s'est dit, on va faire rentrer de la thune. Et donc on organise le Sondial, pas le mondial, le Sondial. Et donc on diffusait les matchs et on préparait une playlist musicale ou des DJ qui venaient et ils faisaient une programmation musicale en fonction des pays qui jouaient. Donc on a eu l'Australie, on a fait venir un chanteur australien qui est venu chanter. Donc il y avait l'Italie, on a fait qu'une programmation de groupes de musique italienne. Mais pas Lucio Battisti et des choses comme ça, non, on était chercher des trucs alternatifs parce qu'on était dans cette dynamique-là. Pourquoi proposer la même chose que les autres? On voulait toujours être différent. C'est pour ça que dans Super Amazou, il y avait un morceau qui s'appelait pas le même style. Voilà, parce que nous, on voulait avoir notre truc propre à nous et on voulait diversifier l'offre. Et en même temps, on accueillait les jeunes du quartier, quoi, qui eux voulaient voir les matchs. Ah ouais. Donc ils venaient et regardaient les matchs. Moi, j'ai vécu la finale de 2006 de l'Italie là-bas, quoi. Donc champion du monde là-bas, avec plein de gens, plein de potes. Enfin, c'était. Bah, moi j'ai un souvenir, j'y ai été, je pense même que j'ai mixé même avec Renaud. C'est possible. Pas en finale, hein, mais c'était avant, parce qu'en finale j'étais pas là, j'étais à un festival. Ouais, il fait tous les matchs, je pense. Mais j'ai un souvenir d'avoir mixé là après un match. Dans le hangar extérieur. Ouais. On l'avait appelé le Black Pearl, le hangar extérieur. Ah ouais, en tout cas c'était bien.